Laurent Pagani. Merci Michel, ça rentre du côté de Manchester, du côté d'Old Trafford, mais les équipes sont également sur la pelouse du stade Vélodrome pour ce Marseille-Croatia Zagreb. Et voilà l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, Pierluigi Collina, arbitre de la finale des Jeux Olympiques, arbitre de la finale de la dernière Champions League à Barcelone entre le Bayern Munich et Manchester United. Le meilleur arbitre du monde sans doute pour le moment. Alors l'équipe de Marseille qui est invaincue et met à domicile dans cette Champions League. 2 matchs de victoire et 0 but encaissé. Et ça, c'est des challenges que les entraîneurs aiment bien rappeler avant le début d'un match. Ah, surtout en Europe, quand on sait l'importance du but. Donc c'est un challenge qui a été bien respecté et surtout, même si l'équipe a changé, évolué, elle est restée très stable et très bien assise sur sa défense. Alors le Croatia Zagreb a fait match nul à Old Trafford de 0-0, a été battu à Graz par le Sturm Graz 1-0. Eux, c'est le contraire. Ils n'ont pas encore marqué un but en déplacement dans cette Champions League. Oui, on peut dire que dans ce groupe-là, c'est la grande déception parce qu'on connaît quand même le football croate. Ils ont des joueurs tellement de qualité. En plus, ils ont de l'expérience et ce sont des joueurs souvent qui ont, je dirais, un petit peu une manière d'aborder les événements. Là, peut-être que ce soir, on va peut-être voir un petit peu plus leur talent. Effectivement, Roland Courbis, au moment du tirage au sort de cette première phase, disait tout se jouera pour la deuxième place entre le Croatia Zagreb et nous, l'OM, lors de la dernière journée. Eh ben non, Marseille est d'ores et déjà qualifié. Marseille va jouer pour éventuellement terminer premier de ce groupe D. Et le Croatia de Prochiniewski doit absolument s'imposer pour décrocher une place en Coupe de l'UEFA. Et encore, ça ne sera pas forcément suffisant. Il faudra attendre le résultat de Manchester-Sturm Graz. Vous l'avez compris, Michel vous l'a expliqué tout à l'heure, vous n'attendrez pas, vous aurez des nouvelles en temps réel de ce Manchester-Sturm Graz. Le banc des remplaçants de l'OM ce soir, il est imposant, vous y retrouverez Pires, Ravanelli, Dalma, entre autres. Les voilà, montrés par Jean-Jacques Msalem et François-Charles Bidot, à Bartonado également qui est venu renforcer ce banc marseillais. 37 000 spectateurs au stade Vélodrome pour découvrir cette équipe-là. Aimé, Porato dans les buts, Luxin descend en défense centrale. C'est intéressant, d'abord c'est pour lui quelque chose qui peut lui donner pleine confiance et l'assurer dans son jeu, surtout défensif, c'est pas son point fort. Je crois que Peter, ce soir, est dans une position qui peut lui permettre justement d'être extrêmement serein dans sa relance comme il l'est au milieu du terrain. Alors l'animation, elle sera peut-être un petit peu différente que ce qu'on vous a exposé là. On pourrait retrouver Dugarry en pointe, Bakayoko dans l'axe et Diawara également sur le côté. L'équipe du Croatia Zagreb, retenez Tokic, que Aimé Jacquet, les Français connaissent bien puisqu'il était de la campagne croate de la Coupe du Monde. Jurkic également et Prochiniewski bien sûr. Attention également à l'attaquant Simic. D'ailleurs le duo Simic-Chokota marque beaucoup de buts. Mais Simic, c'est pas celui que vous connaissez. C'est Dario que vous connaissez, qui joue maintenant dans le Calcio en Italie. Et qui a donc dû croiser la route de monsieur Collina dans quelques instants. Le coup d'envoi de ce dernier match de la première phase. Monténégro, premier match sous les couleurs de l'OM. L'OM qui a attendu la lettre de sortie de la Fédération argentine. Elle ne venait pas. Le règlement dit au bout de 60 jours, la FIFA doit trancher. La FIFA a tranché. Monténégro est sur la pelouse. Monsieur Collina, lui, est très respectueux de l'horaire. Il attend un signe pour lancer l'OM qui va bénéficier du coup d'envoi. Alors, les tribunes en face de vous sont un petit peu clairsemées, mais dans les virages, c'est vraiment bien plein. Les supporters sont là. Les supporters sont là. On va reparler des supporters croates qui ne sont pas très bien conduits d'ailleurs, qui ont dévalisé la boutique de l'OM en fin d'après-midi. Et Serge Marchetti a eu beaucoup de soucis avec eux. Il les qualifie tout simplement d'hooligans. Ils sont arrivés avec des coups de poing américains et autres joyeusetés. Mais pour le moment, ils sont cadrés dans leur coin de tribune. Bakayoko à la balle. Avec Pérez. Diawara. Diawara qui va obtenir le premier corner de cette partie. Kaba Diawara qui est pour la première fois titularisé dans cette Champions League.
Il n'avait joué que 12 minutes jusque-là. Un petit bout contre Graz, un petit bout à Zagreb. Et Montenegro, tiens, on va apprécier ses coups de pied arrêtés, sa technique dans cet exercice-là. Il était plutôt pas mal tiré, mais renvoyé par la défense du Croatia. Sur Simic, le frère de Dario Simic, lui, c'est Josip. Luxin à l'interception, avec Berizzo. Reina s'appuie sur son capitaine d'un soir, Dugarry. Reina qui insiste avec le retour de Moeshin. Sokota, Prochinievski. Contré Prochinievski par le retour de Reina. Lui aussi, c'est une première titularisation. Il avait joué 20 minutes à Graz lors de la défaite de l'OM, 3-2. C'était mercredi dernier. Prochinievski avec Moeshin. Intervention Belmadi en retrait pour Porato. Puisqu'on parle de Porato, on va donner des nouvelles de Laurent Spinozzi, qui a été victime d'un malaise un quart d'heure avant le match de Strasbourg samedi, emmené à l'hôpital de la Timone. Il souffre de péricardite, c'est un virus avec du liquide autour du cœur. Mais il est sorti en début d'après-midi de la Timone. Il est peut-être au stade d'ailleurs, c'est pas impossible, et il va mieux. Et on va peut-être le voir tout à l'heure. François-Charles Bidot est sur le coup. Berizzo avec Belmadi qui lance Diawara. Au niveau de l'organisation tactique, pas sûr, tiens, on va peut-être le voir. Il est tout en haut, il est avec Maurice, avec Issa. Il est au milieu. Ah, mais ça nous fait plaisir de voir Laurent Spinozzi. Ça va, il va bien. Ouais, au niveau de l'organisation tactique de l'OM, mais j'ai l'impression que Belmadi joue aux côtés de Brando en milieu récupérateur. Voilà, milieu récupérateur, mais avec bien entendu le souci d'aller vite de l'avant, puisque c'est un petit peu son point fort et ses qualités. Il a déjà eu une réaction, une percussion assez intéressante dès la première minute. Et donc Montenegro sera un vrai numéro 10. La Diawara est signalé, Bakayoko pardon, est signalé hors jeu. Ouais, les intentions offensives sont nettes du côté de Marseille, puisque Roland Courbis demande surtout à Reina, à Pérez, à Belmadi de participer dès que possible au jeu offensif de son équipe. Et en plus, Laurent, Dugarry va être attaquant à côté de Diawara et Bakayoko. Diawara à droite, Bakayoko dans l'axe et Dugarry à gauche. Effectivement. Allez, c'est bien pour le spectacle. Belmadi qui joue avec Montenegro. Passe interceptée, récupération Sokota. Reina. Faute sur Jamel Belmadi, faute de Jurkic, qui lui aussi était de la Coupe du Monde 98 avec les Croates. De Blažević. Départ de Svetanovic. Première incursion dans la surface de réparation de Porato. De Simic. Porato avec Berizzo. Reina. Dugarry. Net de Bakayoko. Ballon récupéré par le Croatia avec Saric. Ballon mis en retrait avec Tokic. Rukavina maintenant. Le Croatia qui est privé de deux défenseurs qui sont blessés. Là à la jambe c'est Juric. L'autre souffre d'une mononucléose, c'est Piscan. Ce sont deux internationaux. Et donc deux atouts en moins pour une équipe désormais entraînée par monsieur Vlach qui a pris la place d'Osvaldo Ardiles. Oui, mais c'est une équipe qui est très technique, on le voit, mais qui n'a pas tellement d'accélération pour l'instant. Et puis j'ai l'impression qu'elle compte sur ce pouvoir technique avec son maître à jouer bien entendu. Et une équipe de Marseille très attentive, très bien regroupée et qui a l'air de bien gérer ce match-là. Rukavina à la relance. Ah ouais, il est contré par Pérez, il commet une faute. Rukavina.
Faute sur Sébastien Pérez, auteur, souvenez-vous, hein, d'un but somptueux lors du match aller, une reprise de volée extraordinaire qui avait donné la victoire à l'OM, 2-1. Belmadi avec Pérez. Luxin, Berizzo. Un appui sur Dugarry qui perd le ballon. Christophe Dugarry au bénéfice de Moïchine. Prochinievski. Saric, contré par Reina. Ça va repartir de Tokic avec Boutina. Vous avez peut-être l'habitude, si vous suivez le Croatia Zagreb, d'entendre parler de Ladic, qui est le gardien de but historique du Croatia. Mais Ladic, il est blessé. Remise en jeu Saric. Jurkic pour Butina toujours. Chassé par Bakayoko et du coup sa relance est mauvaise. Il profite à Dugarry. Reina. Berizzo. Reina. Belmadi. Lui peut donner du rythme, mais à ce début de rencontre. Il est très incisif. Très incisif dans ses prises de balles, très incisif dans son contrôle. Et c'est un bon récupérateur de ballon. Attention à Sokota qui écarte là en direction de Simic face à Pérez. Ballon mis en retrait, Sokota est devant le but de Porato. Intervention de la défense centrale, c'est pas fini avec Saric dont la frappe est renvoyée des 2 points par Porato. La première alerte. C'est la première attaque. Ils sont arrivés doucement et ils ont mis en position de tir, donc il faut être vigilant. Est-ce que vous retrouvez le football croate que vous avez joué à la Coupe du Monde, qui a une maîtrise technique, qui endort l'adversaire, qui provoque un tout petit peu, qui donne des ballons, je dirais, extrêmement précis. Et puis tout subitement, c'est un petit peu la décision après individuelle. Montenegro avec Dugarry. Dugarry un petit peu dans le dos de Diawara. Ouais, là on a un peu l'image symptomatique du début de rencontre, c'est que les Croates sont en train d'attendre les Marseillais. Les Marseillais sont 4 ou 5 voire 6 joueurs à attaquer et ils sont en train de se faire contrer depuis le début. Donc Roland Courbis leur demande beaucoup d'application, surtout dans la relation au niveau du jeu entre joueurs. Et de l'attention en défense, comme Dugarry là qui vient se replier et qui a évité le tacle de Saric. Mais il a concédé la touche, Christophe Dugarry. Saric joue avec Sokota. Ballon dans les pieds de Belmadi. Bakayoko intercepté à nouveau Sokota. Moïchine. Il préfère écarter en direction de Zvitanovic. Son centre est renvoyé. Belmadi à nouveau. Diawara à la lutte lui avec Thomas. Diawara pour Bakayoko. Bonne intervention de Rukavina. Relance sur Saric. Prochinievski. Très belle transversale. Avec Moïchine qui est parti dans le couloir, surveillé par Belmadi, centre de Moïchine. Contrôlé difficilement par le duo Luxin-Brando. Montenegro. Directement en touche. Attention de ne pas se laisser endormir par cette équipe très technique. Prochinievski qui a joué avec Saric, la frappe de Sokota qui n'est pas cadrée. C'était 2 occasions que les Croates se créent. Ils sont devant le but, de Porato et Sokota. Attention, il a inscrit 8 buts dans le championnat croate. 3 buts en Ligue des Champions. C'est lui qui avait inscrit le but contre l'OM lors du match aller. Le but du Croatia. Pérez. Il y a encore une récupération du Croatia Zagreb avec une faute là de Pérez. Prochinievski. La montée de Tokic. Bien chassé par Brando. Prochinievski.
Oh, elle peut Allez, être bonne pour Diawara. Allez, c'est Eh bon. oui, avec Montenegro Elle qui est a bonne un frappe. contre favorable. Ils sont 3 contre 1. Les Marseillais, centre de Montenegro. c'est bien joué. Et corner Voilà. concédé par Rukavina. Il était temps. Ah. Le Croate, il a eu une bonne intervention. Hein. Ah, il va aller mieux. Hein. Allez, le corner est rapidement joué avec un centre de Dugarry. La sortie de Boutina. Rochiniewski contré par Belmadi. Montenegro dans la surface de réparation qui a enchaîné le dribble. Et ballon mis en retrait sur Dugarry. Là, il va chercher le corner. Non, il a cherché le petit trou. Et il obtiendra le coup franc. Très bon travail. Très bon travail de Christophe Dugarry. Ah, il les a fixés, hein, Sokota Oui, et Rukavina. Allez, un coup franc intéressant pour Jamel Belmadi. Pérez est monté. Dugarry a fait signe. Oh là là. C'était Diawara ou Bakayoko? C'est Diawara qui était sur ce coup de tête. Ah oui. Oh là, elle a touché la barre. Hein. Ouais, il était à la lutte avec Thomas. Ouais, très bien. Il avait- Bonne présence hein, sur les coups de pied arrêtés de l'équipe marseillaise. Rochiniewski avec Svitanovic. Un nouveau Rochiniewski. Jursic. Rochiniewski. Ça va falloir que le public du stade Vélodrome s'habitue à cette façon de faire des Croates. Ah oui, là. Progression Il essaie lente. toute progression lente. On est en dehors de l'adversaire. On fait courir le ballon. On le provoque techniquement pour essayer justement d'arriver devant le but. Mais si les Marseillais sont attentifs comme ils le sont à l'heure actuelle et dans leur compte, ils peuvent rapidement aussi se créer de belles situations de but. Et quelle doit être l'attitude de l'OM face à ce jeu, Aimé? C'est d'aller Voilà, de presser. toute manière, ils sont bien là. Non, pour Rester l'instant, en non. place. Quoi faire? Voilà. Quoi faire? Il faut les laisser un petit peu s'épuiser. Alors ça va repartir avec Tokic. Avec Jursic maintenant. Ouais, en fait, pour le moment, tactiquement, ils sont en train de... Voilà, quand le ballon part sur un côté, là, ils décident d'enclencher un petit peu le pressing. Et la preuve, effectivement, Laurent, avec Saric, qui essaye de contourner Reina et qui obtiendra le coup franc. Saric. Un peu impulsif. Le jeune Reina. Marseillais, oui. Ça s'imposait pas, ça. Saric, c'est le seul joueur du Croatia à avoir joué les 5 matchs de Champions League de bout en bout. Allez, attention. Ah, le marquage, là, il est un petit peu lâche, là. Ouais, ils sont bien seuls à l'entrée de la surface de réparation, ces joueurs du Oh là là. Croatia. J'ai eu peur. Attention à Prochiniewski qui a remis dans la courte Svitanovic et ce sera une sortie de but, indique Monsieur Colina. C'était Thomas que vous voyez à l'image. Lui, il a manqué la Coupe du Monde 98. Il aurait dû faire partie du groupe de Blažević. Malheureusement pour lui, il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Morato pour le dégagement. Le premier quart d'heure est passé. Toujours pas de but. Bakayoko avec Diawara. Rochiniewski. Moeshim maintenant est servi. Arrivée de Svitanovic. Rochiniewski encore. Jursic. Saric. Face à un Dugarry replié. Saric conserve le ballon. Ah ouais, cette fois il a éliminé Dugarry. Et il centre devant le but pour Rato. Ah, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais enfin là, il avait fait un exploit technique. Hein, et son enchaînement était moins bon. Attends, il lève la tête, hein, il a cherché une solution. Mais je pense qu'il a voulu frapper au but. Ouais, peut-être. Miroslav Blažević, plein centre, plein cadre.
qu'aurait bien aimé d'ailleurs succéder à Osvaldo Ardiles. Il a voulu même démissionner de son poste de sélectionneur croate. Proposition refusée, claire et nette. Il est à vie alors. À vie. Ranko Tušman, le président croate, lui a dit non, non, ils sont très amis tous les deux, il faut rester. Allez, le compte. Belmadi avec la montée de Berizzo. Allez, une bonne ouverture pour Bakayoko. Berizzo. Dugarry peut-être. Il l'avait armé cette reprise. L'envoie là Dugarry. Ballon difficile pour Montenegro. Brando. Luxin, Berizzo. Luxin. Belmadi. Pérez. Centre de Pérez renvoyé par Rukavina. Brando. Montenegro. Il a perdu la balle, Montenegro. Ça va repartir avec Zvitanovic. Prochinievski. Jursic. Et intervention Belmadi qui peut rejouer sur Diawara. Diawara face à Prochinievski. S'appuie sur Bakayoko, le 1-2. Contrarié, dégagement de Boutina. Directement en touche. Boutina, le meilleur copain de Prochinievski. Il a été même son témoin de mariage il y a peu. Ouais, les Marseillais qui sentent quand même que le match bascule quand ils jouent très haut dans le camp des Croates. Donc ils ont envie, on le sent sur le terrain, de monter d'un cran. Donc je pense qu'ils vont sûrement, même dès la perte du ballon, commencer à presser beaucoup plus haut. Diawara avec Montenegro. Ah, très très bon 1-2. Diawara, Montenegro, magnifique travail en 1-2 qui a complètement déstabilisé cette défense croate. Regardez. Oh, le ballon lui est resté entre les jambes. Ah, on sent de la puissance dans ces attaques marseillaises. Diawara et Bakayoko, ils ont vraiment envie de s'imposer. Et voilà Bakayoko. Ça sera tranquille pour Boutina. Bakayoko qui avait l'habitude de dire à Michel Mézy quand il était à Montpellier, quand je suis titulaire de la première à la dernière minute, on perd jamais. Enfin, ça s'est produit à Manchester United, mais sinon dans l'ensemble c'est pas faux ce que disait Bakayoko. Et puisque je parle de Michel Mézy, il y a une précision que Michel tient à faire concernant Dolaï. On a dit que Dolaï pouvait quitter Montpellier pendant le mercato. Pas question, m'a dit Michel Mézy. Dolaï, il restera à Montpellier au moins jusqu'à la fin de saison. On a trop besoin de lui. Il ne partira pas au mercato. Voilà, c'est une précision qu'il fallait faire. La mise en jeu marseillaise avec Pérez. Montenegro. Pérez à nouveau. Brando. Bakayoko, Montenegro. Brando. Frappe de Brando est contrée au point de chute. Il y a Bakayoko qui peut se retourner. Ouais, il n'a pas pu frapper, mais Belmadi, lui, a tenté sa chance. Il a dévissé sa frappe. Ah ouais, Prochinievski, là, on voit que c'est un grand joueur de ballon. La récupération est nette. Allez. Et ça repart avec Zvitanovic. Prochinievski. Chine. Zvitanovic à nouveau. Essaye de s'arracher des tacles marseillais. Perd le ballon. Reina. Oh, la passe un petit peu faible qui profite à Simic. Centre de Simic. Attention à Sokota et à Prochinievski, dont la frappe passe juste au-dessus de la barre transversale. Balle très travaillée. Il a enveloppé ce ballon d'une manière magnifique, qui va plonger juste derrière la barre transversale. Prochinievski qui avait inscrit le but du Croatia face à Manchester à la 90e minute.
On parlera de Prochiniewski, hein, qui était plein de promesses, qui a été champion du monde chez les jeunes avec une formidable équipe de Yougoslavie au Chili. C'était en 1987. Attention, Oui. attention. Très très bonne décision. Hein, De Diawara. très très bonne décision d'un attaquant qui se retourne rapidement et puis qui frappe. Parce qu'il s'est très bien situé par rapport au but. Tokic, Saric, Prochiniewski, chargé par Brando qui trouve une solution avec Jurtic. Et revoilà Sokota, mais ce ballon est sorti en faveur de l'OM. Tomo Sokota. On est à 21 minutes au stade Vélodrome. 0-0 entre Marseille et le Croatia Zagreb. 0-0 également du côté d'Old Trafford entre Manchester United et Stuttgart. Autrement dit pour le moment, Manchester premier de la poule devant Marseille et Stuttgart en Coupe de l'UEFA. Croatia Zagreb éliminé. Bakayoko avec Dugarry. Ouais, sur le terrain, quand même pas mal de Marseillais qui se parlent, surtout pour la récupération du ballon. L'utilisation du ballon, non. Mais pour la récupération, on voit souvent Belmadi qui parle avec Brando, on voit Montenegro qui essaye de parler avec Brando. Mais on sent que quand même les joueurs cherchent un petit peu leur repère quand même, surtout pour défendre. Et Laurent, regarde du côté du banc du Croatia, de Monsieur Black, si quelqu'un est en relation avec Old Trafford pour savoir ce qui se passe entre Manchester et Stuttgart. Ce serait marrant de savoir si... Ils doivent être... ouais, je pense. Informé, bah oui, c'est trop important pour eux. Là. Je vais voir, je vois qu'il y a une parabole sur le banc. Je me renseigne. Sokota, loin du but de Porato, décale Simic. Prochiniewski. Attention. Il n'est pas perdu pour le Croatia ce ballon. Revoilà Prochiniewski. Simic. En débordement, centre deuxième poteau. Arrivée de Saric. Sokota maintenant qui tente un retourné. Ça ne m'inquiète pas Porato. Monsieur Gaudin, le maire de Marseille, Marcel Dim et Josip Oskoblar sur la même rangée que Marchand, également le président de l'OM. Michel Platini disait formidable joueur Josip Oskoblar. Et comment quand on voit Skoblar au stade Vélodrome, on cherche Magnusson. Oui, c'était je dirais l'attaque vraiment extraordinaire marseillaise. Un Josip Skoblar qui n'est pas encore un sélectionneur de l'Algérie, qui n'a pas donné complètement sa réponse. Il y a peut-être un problème de contrat, ça c'est une chose. Mais je crois que Skoblar, il aimerait bien intégrer le staff du Croatia Zagreb également. Donc c'est pas complètement fait avec l'Algérie. Bakayoko. En retrait, ballon difficile pour Brando. Le tacle de Berizzo, mais c'est pas fini avec Simic qui joue sur Moeshin. Prochiniewski. Il a une bonne frappe, attention. Oh oui, il a une bonne frappe. Il a attendu la montée de Saric. Et Reina qui concède de corner. Simic très rapide, très vif, très incisif. C'est sûrement là que le danger va arriver. Ouais, d'ailleurs, il y a une grosse colère, peut-être colère de Roland Courbis, qui reproche sûrement à Brando ou à Belmadi de perdre trop souvent le ballon dans des zones dangereuses. Donc il demande surtout à ses joueurs de donner les ballons à Montenegro ou aux attaquants et surtout de ne pas le perdre eux dans le milieu de terrain. Moeshin qui joue le corner avec Saric. Centre de Saric. Porato est sorti loin. Belle prise de balle. Bonne relance aussi. Parce que Montenegro a un coup à jouer si Tokic avait fait la petite boulette escomptée par l'attaquant de l'OM. Prochiniewski. Allez. Moeshin. Ah ouais, c'est un bon décalage pour Saric. Centre contré, nouveau corner pour le Croatia. Corner que va tirer Moeshin. Avec Saric en deux temps, c'était bien fait. La récupération et la frappe de Zvitanovic.
Petits avertissements qu'il faut Oui, vite apporter certains réglages. parce qu'il a le temps de contrôler, de frapper pied gauche. Donc il est gêné là. Il est gaucher, hein, Zvitanovic. Les modèles sont Roberto Carlos et Robert Yarni, pas mal comme modèle. Remise en jeu Tokic. Avec Jurkic, Prochinievski maintenant. Ballon intercepté par Bakayoko. Et frappe. C'est un peu la même que tout à l'heure de Diawara. Est-ce que c'est aussi bien joué sur ce coup-là? Non, c'est pas très bien joué parce qu'il n'est pas, je dirais, dans le sens souhaité et souhaitable, et il a plusieurs situations devant lui qu'il aurait pu jouer. Et c'est reparti pour le Croatia, pas pour longtemps. Peter Luxin s'est couché. Il y a une très bonne maîtrise défensive de la part de cette équipe marseillaise. Hein. Une bonne assise avec pourtant des joueurs nouveaux. Oh, elle est belle. Voilà. Elle était belle, mais Rukavina avait tout deviné et bien coupé la trajectoire. Le dernier défenseur du Croatia. Belmadi, Perez, Diawara, récupération Rukavina. Et relance avec Sokota. Jurkic. Saric qui a changé de côté. Et il va alerter là-bas Sokota. Il va bien la chercher, mais il la donne à Dugarry. Allez, faut profiter de ce contre. Faute. Monsieur Colina toujours bien placé. Diawara. Bakayoko, pardon. Belmadi. Une bonne feinte et un centre pied gauche qui lui est un peu moins bon. Et c'est pas sorti d'ailleurs. Voilà, maintenant il est sorti. Prochinievski avec Jurkic maintenant. Le contre profite à Marseille avec Brando. Diawara, intervention Moïchin. Belmadi qui se complique la tâche. Retour de Pérez qui lui est au sol, Sébastien Pérez. Elle est toujours au sol, Pérez. Ça serait un coup dur parce qu'on vous en a pas parlé. Mais le nombre des absents marseillais est impressionnant. Hein. Fischer en torse de la cheville. Oui, ça fait mal. Hein, là, il a eu le tendon et la cheville touchés. Donc, Fischer en torse de la cheville, Issakou au tibia à Graz, De La Peña en torse de la cheville droite, Maurice a reçu un coup contre Strasbourg, Blondeau est suspendu, Gallas est au repos, Lignan Martin est en train de revenir. C'est du beau monde. Et oui, ça fait du monde. Hein. C'est une équipe. Il y a Roland Courbis qui a la grippe. Hein. et Talbot qui a un début d'angine. Effectivement. Au moins tout en même temps, il y a des problèmes. Tokic, il ne fallait pas qu'il se manque. Bakayoko était dans son dos. Je trouve cette équipe très appliquée, mais elle manque un tout petit peu de conviction et de rythme dans la dernière passe. Et chaque fois que Marseille accélère ou fait un pressing un peu plus fort, il me semble que les Croates sont vite en difficulté. Zvitanovic a sorti ce ballon, relayé maintenant par Moïchin. Prochinievski. Sokota a appelé le ballon, mais c'est pas lui qui sera servi. C'est Simic. Attention, deuxième poteau. Centre renvoyé, ouais. Prochinievski réclamait effectivement, Aimé, hein, on le voit sur l'eau de l'écran, il réclamait le ballon tout là-bas. Allez. C'est pas fini pour le Croatien. Ouais. Tokic. Face à Dugarry.
C'est une faute ou... C'est vrai, c'est ce que j'attendais de savoir, si c'était Balater C'est ou... une faute. Allez, Balater, coup franc. Faute de Dugarry, Prochinievski a joué le coup franc avec Moïchin. Avec Thomas Svitanovic qui a devancé la sortie de Diawara. La tête est signée Simic. Pas de problème pour Porato, qui lui aussi a joué tous les matchs de Champions League de bout en bout, comme Sébastien Pérez. Lui a même joué Porato tous les matchs de championnat de bout en bout, 13 sur 13. Là, seul Galas a fait aussi bien que lui en championnat. Des stats équivalentes au niveau du nombre d'attaques, au niveau du nombre de tirs. Sauf que Zagreb, on a cadré, souvenez-vous, Oui, c'était Porato qui avait sorti les 2 points. C'est un magnifique tir. La demi-heure est passée ici au Stade Vélodrome, 0-0. La demi-heure est passée à Old Trafford, 0-0 entre United et Stuttgart. Dugarry. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, Michel Denisot est en train de souffler à l'oreille que ce sont quasiment les 2 seuls stades où il n'y a pas de but. Ça va bien, ça va bien. Faute sur Monténégro. Jurkic est en train de reprendre sa place dans la défense du Croatia. Monténégro qui a joué avec Belmadi. Frappe de Belmadi. Bakayoko. Il a renvoyé Monténégro. Tombé sur la ligne par Jurkic. Oh, Monténégro avait l'occasion de marquer un grand coup pour ses débuts. Il était presque trop sûr, je crois. Attention au contre, il pourrait y avoir un moment de déconcentration. Alors que je surveille Bakayoko qui s'est fait mal, mais Prochinievski est dangereux avec Svitanovic. Le centre où il est attentif, Porato. Très très bonne prise de balle. Parce qu'il est en déséquilibre, mais oui, très très belle prise de balle. Elle était sortie sur la trajectoire. Alors du coup, on va s'intéresser à Bakayoko. Elle était hors jeu peut-être. Non, pas lui, pas Bakayoko, c'était Diawara. Butina renvoie. Plus grand ouvert pour Monténégro. Il n'a pas assez appuyé, c'est ça, mais... Oui, puis je pense qu'il s'est peut-être pas assez vite situé devant le but là. Il n'a pas vu que l'arrière revenait rapidement. C'est ce qu'on s'appelle s'informer. Thomas devant Diawara. Svitanovic. C'est comme relance sur Tokic. Allez, le dernier gardien marseillais là, ça serait une bonne chose. Brando qui a déclenché le pressing, a servi Dugarry. Dugarry, la frappe, elle est renvoyée par Rukavina. Jurkic maintenant, l'homme qui a sauvé le Croatia tout à l'heure. Roland Courbis, satisfait d'avoir retrouvé l'efficacité offensive de son équipe face à Strasbourg, mais encore inquiet de savoir si cette formation est capable d'enchaîner des bons résultats. Oui, mais c'est normal, parce que c'est un match face à une équipe européenne, de jeunes joueurs qui ne connaissent pas tout à fait un tout petit peu qui n'ont pas l'expérience. Alors on est toujours un peu inquiet. Porato. Je n'étonnerais pas Aimé en vous précisant que Prochinievski est l'homme qui a touché le plus de ballons côté du mais Croatia. bon, il touche beaucoup de ballons, mais il ralentit beaucoup le jeu, à mon avis. Donc pour Marseille, c'est pas mal. C'est pas... Mais faut-il ne pas le laisser s'approcher quand même des 25 mètres. Parce qu'il a une magnifique frappe. Garçon qui juge vite. Allez. Belmadi a voulu jouer avec Diawara, c'est peut-être rebond. Ah, oui. Et retour de Rukavina et de Butina. Ouais, à propos de Prochinievski, il est évidemment au centre de toutes les interrogations du Croatia. Hardiness n'avait pas fait débuter contre Manchester United. Oui. Pensant le faire rentrer en cours de match.
Et comme ça s'est mal passé pour le Croatia, cette tactique a été reprochée à Osvaldo Ardiles. Oui. Et du coup, il a pris Et la porte. rappelez-vous, pendant cette merveilleuse Coupe du Monde, ce qui s'est passé, le Croatien. C'est à partir du moment où il a été éliminé de l'équipe croate que l'équipe croate a trouvé son... monté en puissance. Eh oui. Donc, allez, Mais seulement, il est aimé des supporters du Croatia. Merveilleux footballeur. Merveilleux footballeur. Monténégro. Monténégro toujours essaye de déborder Jurkic. Il a trouvé Diawara. Centre de Diawara envoyé par Rukavina. Prochinievski. Va vers le but de Porato. Beaucoup de touches de balle pour Prochinievski avant de servir Jurkic. Le mauvais contrôle va peut-être coûter cher. Que de temps perdu. Saric. Avec Jurkic. C'est Svitanovic qui est alerté. Elle est Fait par Diawara. Oui, elle sera marseillaise, effectivement. Allez. Mais... C'était involontaire. Ouais, main volontaire. Prochinievski pour tirer le coup franc. Il a encore le ballon. Svitanovic. Le centre pour la tête de Sokota. Ça, c'est très bon. C'est pas mal fait. Qu'est-ce qu'il dit? Corner, monsieur oui, Colina. je pense qu'il a été dévié. Hein. On va revoir. Le centre de Svitanovic. Oui, Sokota est touché par Berizzo. Absolument. Heureusement peut-être. Heureusement que Berizzo s'est interposé parce que c'était une magnifique tête décroisée. Ah oui. Alors attention à ce corner de Prochinievski. Je pense qu'ils font surtout des petits corners. Hein. Effectivement, mais avec un ballon bien mis en retrait. Oh, la frappe, elle n'était pas cadrée. Et que cette combinaison a mis en danger la défense de l'OM. Avec Rukavina qui tente sa chance de loin, de trop loin. Il a plu tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, Laurent, sur la pelouse du Vélodrome. Non, il ne pleut plus. Hein. Non, ça s'est arrêté. Depuis le début de la rencontre, il pleut pratiquement plus. Ça voilà, monsieur Vlach, au premier plan. Vlach, ça veut dire train. C'est un ancien gardien de but du Croatia Zagreb. Il était l'adjoint d'Osvaldo Ardiles. La saison passée, il était parti entraîner Ferencváros. Et son club de toujours, c'est évidemment le Croatia. Saric. En retrait pour Tokic. Avec un pressing de Monténégro qui est payant. Oh, il hésite, l'arbitre assistant. Il hésite, il a regardé monsieur Colina à qui je donne la touche. La remise en jeu, elle sera en faveur du Croatia. Sokota. Allez, attention. Avec Simic. Oui, bon contre très de bonne intervention. Entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Prochinievski a joué avec Saric. À la lutte avec Brando, Saric s'est frayé un chemin. Faute de Reina. Les Marseillais qui ont quand même tendance à beaucoup reculer. Roland Courbis les incite à pousser, à avancer. C'est vrai que chaque fois qu'ils ont attaqué, qu'ils ont avancé, ils ont mis en danger les Croates. Donc ils aimeraient qu'ils avancent beaucoup plus sur le porteur du ballon que ce qu'il faut à l'heure actuelle. Attention au deuxième poteau. Un peu plus de percussion, demanderait Aimé Jacquet. Attention au coup franc joué par Prochinievski avec Tokic qui trop mollement. C'est trop difficile. C'est très difficile. Un ballon qui arrive comme ça. Ensuite, le joueur est arrêté. Le ballon n'est pas franc, il n'est pas honnête, il n'est pas précis. C'est presque condamné. Son partenaire. Remise en jeu. Saric. Prochinievski. Avec Rukavina qui renverse. Allez, c'est bon, la montée là. Elle est très bonne, elle est très bonne, elle est très bonne la montée là.
Allez, c'est bon, avec être bon. Pérez et Voilà, Belmadi. c'est bien joué. Remise en jeu Svitanovic. Et Pérez qui insiste, mais là qui commet une faute. Se fait rappeler à l'ordre par M. Colina. Prochiniewski. Sokota. Très bonne protection de ballon. Allez, pour servir Moeshin. Il rentre. C'est là. Heureusement qu'il est fort. Allez, Svitanovic est obligé de reculer. Il va ajuster son centre, premier poteau. La récupération de Ah Moeshin. là 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 là. Le but d'Edin Moeshin qui permet au Croatia Zagreb, juste avant la fin de la première période, de mener 1-0. Ce Moeshin, on l'a annoncé un moment à l'Olympique de Marseille. Et bien là, il fait mal à l'OM. Il a eu beaucoup de sang-froid hein, sur ce ballon qui est venu à terre très rapidement. Il a vraiment eu une grande lucidité et beaucoup de sang-froid. Regardez bien cette action. Elle est quand même bien menée. Hein. Regardez comme il arrive. Hop, plat du pied, avec beaucoup de lucidité. Alors Moeshin, parce que ça se prononce bien comme ça, malgré l'orthographe de son nom, est bosniaque. Et il est arrivé en Croatie pendant les événements. Et il est toujours sélectionnable bosniaque. Il avait inscrit un but en championnat de Croatie depuis le début de la saison, mais c'est son premier but en Champions League. Et le Croatia qui mène 1-0. Et pour le moment, comme on n'a pas de nouvelles d'Old Trafford, c'est le Croatia qui se qualifie pour la Coupe de l'UEFA. Même nombre de points à l'heure actuelle que Stuttgart. Et le règlement dit qu'en ce cas-là, c'est la différence entre les matchs joués entre les deux équipes qui Tout à fait. fait foi. Allez. Attention, attention. Oh, c'est bien joué. Ouais, Diawara, il avait l'occasion. Et comme le Croatia Zagreb s'est imposé à domicile 3-0 face à Graz avant de s'incliner en Autriche 1-0, la différence particulière est en faveur du Croatia. Ah, c'est bien. Et voilà ce but qui permet à Zagreb de mener 1-0. C'est le premier but encaissé par Porato à domicile en Champions League. C'est le premier but marqué à l'extérieur par le Croatia Zagreb, qui l'a pas volé, mais cette attaque. Oui, non, mais ils ont eu des situations très favorables. Il faut. Dugarry avec Belmadi. Diawara. L'arrivée de Pérez. Pérez qui est passé, qui est face à Svitanovic. Un deuxième contre favorable. Un troisième dribble. Et Monsieur Colina qui siffle. Oui, là. Simulation, quoi. Oui. En tout cas. Ah, pas tout à fait. Et il a raison, non? Ah, pas Monsieur tout à fait. Colina. Ah non, vous n'êtes pas Il y a d'accord quand avec même avec le bras, le croate, regardez, avec le bras, le retient un petit peu. Il en a rajouté, rajouté. C'est ce qui a déplu sûrement M. Colina. Mais il y avait quand même intention de faute de la part du croate. Je crois que Pérez avait dû prendre déjà un carton sur ce même style de faute contre Manchester United. Ah oui, très juste. Hein? Oui, très juste. Oui. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est la régie à Paris, c'est Tout à tiré fait, d'ailleurs. tout à fait. C'est une simulation. Qui va rappeler cette affaire-là. Exactement. Allez, le Croatien pour la dernière minute dans le temps réglementaire qui mène 1-0 ici au Vélodrome. Remise en jeu effectuée par Saric. Avec Sokota, ballon récupéré par Dugarry. Brando, Montenegro, Pérez. Il y aura 1 minute de temps supplémentaire. On donnera peut-être l'occasion à Diawara de se saisir de ce ballon trop long. Allez, il faut se reprendre un tout petit peu là. Remise en jeu en faveur de Croatia. Brando devant Prochiniewski. Intervention Svitanovic. Brando encore, mais battu là par Saric. Montré lui par Luxin. Reina en retrait pour Porato.
Dugarry au point de chute à la lutte avec Tokic. Luxa encore. Belmadi. Dugarry. Et faute de Saric. Les coups francs rapidement joués par Dugarry vers Bakayoko. Ah, il a bien écarté sur Pérez. Mais, Monsieur Colina siffle la fin de cette première période. 1-0 en faveur du Croatia. Oui, non, mais on ne peut pas dire que c'est immérité, mais il me semble que Marseille n'a pas tout à fait rempli, je dirais, ce qu'on attendait de lui. Un peu plus de pressing, un peu plus de vitesse, un peu plus de rapidité de jeu. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, l'équipe marseillaise va revenir avec d'autres idées, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Allez, on se refait une dernière fois le but de Moïse. Magnifique but. Très beau but. Beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité. Regardez comme il a bien écarté son pied et c'est très très bien. Allez, Croatia Zagreb 1, Olympique de Marseille 0. À tout à l'heure pour la deuxième période. On vous laisse avec les Michel.